On arrive vers la fin de cette série d'épisodes techniques sur la pêche du barbeau en nymphe à vue. Je pense que vous avez largement assez d'informations si vous disposez de mes nymphes et si vous êtes équipé d'une canne pour aller pêcher les barbeaux. Maintenant, je voulais vous dire, c'est quoi, moi, mon péché mignon, l'optimum, le summum que je cherche dans la pêche du barbeau, bah, c'est vraiment quand il y a des barbeaux actifs que je peux attaquer avec mes gamars, avec mes fameuses gambas en taille 4. Déjà, à la base, comme je suis passionné par le montage des mouches et que les gamars sont les nymphes que je préfère monter, eh ben, j'adore prendre des poissons sur les nymphes que je préfère monter parce que le plaisir, il est décuplé. Et en fait, le gamar, il a vraiment une nage naturelle pour toutes les pêches avec les pattes ultra mobiles. Et j'adore prendre des gros barbeaux qui fouillent et qui consciemment font un écart pour aller aspirer mon gamard dans leur grande gueule énorme. Et ça, c'est en fait la pêche que je préfère du barbeau et que je recherche. En fonction des spots, c'est ce que je recherche. Alors, je vous cache pas que 60% de ma pêche du barbeau, c'est dans les courants parce que c'est là que c'est le mieux et qu'on score le plus. Mais quand ils sont actifs et en fouille dans des endroits où je peux leur glisser un beau gamard comme ça, gamard blanc, orange ou olive, c'est vraiment ce que je recherche parce que excusez-moi du mot, mais c'est des putains de belles actions de pêche parce que des fois de voir un barbeau, bon, un barbeau il se décalera jamais de 2 mètres, mais de le voir de faire un décalage de 50 centimètres pour venir aspirer votre gamard et vous voyez les pattes du gamard en dubbing qui bougent comme des spaghettis et qui filent dans sa bouche, ça c'est quand même pour moi une très très belle pêche. Donc pour vous dire, ma pêche vraiment préférée, c'est celle avec mes grosses gambas et j'adore ça. Voilà, mais ça se prête pas sur tous les spots parce que c'est des gamards assez lourds, mais qui sont en général trop légers pour les endroits où se tiennent les barbeaux. Mais les barbeaux peuvent aussi, à la belle saison, partir en fouille dans plein d'endroits. Et là, c'est vraiment un régal. Et je pense d'ailleurs que ces gamards-là sont aussi très bons pour la pêche de la carpe. Mais personnellement, j'aime beaucoup moins la pêche de la carpe parce que j'aime pêcher que en rivière en fait. Donc j'aime les rivières où il y a du courant, j'ai du mal à pêcher les eaux stagnantes si vous voulez. Voilà. Mais si vous voulez vraiment, comme moi, vous prendre un grand plaisir et si vous êtes équipé, comme je vous ai dit, avec la bonne canne, le bon nylon, que vous maîtrisez bien votre collection de nymphes, essayez d'aller sur le must du top, le barbeau avec des gamards légers, avec un barbeau qui se décale sur votre nymphe, avec une vraie belle action de pêche, un beau combat, un barbeau vraiment pris dans les règles de l'art en le faisant bouger sur votre mouche et pas l'inverse, pas aller lui fourrer un trichoptère lourd dans le nez. Parce que vous verrez à un moment, si vous pratiquez tellement bien votre collection de nymphes, c'est ce que fait Cédric Nolin, il les prend coup sur coup les barbeaux parce qu'il leur met la nymphe dans la moustache et il tire. Mais lui, il est tellement précis, il n'y a que quelques pêcheurs en France qui sont capables de faire ça. Il leur met la nymphe dans la bouche et le barbeau, il ouvre la bouche, il est pris. Donc Cédric Nolin, il en prend à volonté des barbeaux parce qu'il est précis, je dirais, il est précis à 2 centimètres près sur ses dérives. Moi, si je suis déjà précis à 10 centimètres, c'est bien, quoi. C'est pour ça qu'au gamard, quand le barbeau il vient bouger sur votre gamard, là, c'est vraiment un régal. Ça, pour moi, c'est ma plus belle pêche de barbeau en nymphe à vue.